Bonjour et bienvenue dans Rapport en clair, la chaîne qui décortique pour vous les documents officiels. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, un rapport crucial du Parlement européen, celui de l'Air-Pagine sur l'aide humanitaire face à ce qu'on appelle une polycrise. Ça peut paraître un peu complexe, mais on va rendre tout ça très clair, ensemble. Alors, pour commencer, un seul chiffre qui donne le vertige. 305 millions. C'est le nombre de personnes qui, d'après les prévisions, auront besoin d'une aide humanitaire d'urgence en 2025. C'est énorme, n'est-ce pas? La question c'est comment on en est arrivé là? C'est exactement ce que le rapport cherche à expliquer. Pour bien comprendre, on va suivre le plan du rapport en 5 temps. D'abord, on verra ce qu'est cette fameuse polycrise mondiale. Ensuite, pourquoi le système humanitaire est à bout de souffle. Puis, le plan d'action proposé par le Parlement européen. On s'arrêtera sur un point crucial, le rôle des femmes comme actrices du changement. Et enfin, on conclura sur la voie à suivre. Allez, on attaque direct avec le premier point. Le rapport met un mot sur la situation actuelle et ce mot est important, une polycrise. Ce n'est pas juste un mot à la mode, non, il décrit vraiment une situation complètement nouvelle et particulièrement complexe. Une polycrise, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Eh bien, imaginez non pas une crise, mais toute une série de crises qui se déclenchent en même temps et qui, en plus, s'aggravent les unes les autres. Pensez aux conflits armés, ajoutez-y le changement climatique, les problèmes économiques, tout ça s'en mêle et forme un nœud incroyablement difficile à défaire. C'est ça le défi sans précédent qu'on affronte. Et le rapport est très clair sur les origines de cette situation. Il pointe 3 grands moteurs. Et le point vraiment important, c'est qu'ils sont tous liés à l'activité humaine. Et ça change tout. Parce que si on est la cause du problème, ça veut aussi dire qu'on peut faire partie de la solution. Une action coordonnée peut vraiment changer la donne. Forcément, avec une telle pression, tout le système humanitaire est au bord de la rupture. Le rapport met le doigt sur 2 problèmes énormes. D'un côté, un manque d'argent, un manque criant d'argent. Et de l'autre, quelque chose de peut-être encore plus grave, les principes mêmes de l'aide humanitaire sont de plus en plus bafoués. Regardons le problème du financement. C'est assez parlant. En 2024, les Nations Unies ont estimé qu'il fallait 50 milliards de dollars pour répondre aux besoins. Et au final, on a récolté à peine 21,5 milliards, moins de la moitié. Le trou est juste béant. Et ce manque d'argent, ce n'est pas juste une ligne dans un budget. Ça a des conséquences bien réelles et dramatiques. Le rapport estime que juste les coupes budgétaires des grands pays donateurs pourraient causer plus de 14 millions de morts d'ici 2030. Oui, 14 millions. C'est un chiffre qui fait vraiment froid dans le dos. Mais il n'y a pas que l'argent. Le rapport parle d'une véritable crise des valeurs. Il condamne, je cite, l'augmentation alarmante des attaques contre des populations civiles. On parle ici d'attaques délibérées sur des civils, sur des hôpitaux, sur des écoles, des actes qui sont des violations flagrantes du droit international humanitaire. Et ça ne s'arrête pas là. On voit de plus en plus de cas où l'accès à l'aide est volontairement bloqué. L'aide humanitaire devient une arme, un moyen de pression politique ou militaire. Résultat, l'espace de travail des humanitaires, leur capacité à aider les gens en toute sécurité se réduit de jour en jour. Bon, le constat est assez sombre, c'est vrai. Mais alors, on fait quoi? Heureusement, le rapport ne fait pas que décrire le problème. Il propose aussi des solutions, une vraie feuille de route pour l'Union européenne. Ce plan, il repose sur 4 piliers. D'abord, il faut revenir aux bases, protéger les grands principes de l'aide humanitaire, comme la neutralité et l'impartialité. Ensuite, utiliser la diplomatie, tout le poids politique de l'Europe pour forcer l'accès et protéger les travailleurs. Troisième point, et ça c'est un vrai changement de paradigme, donner le pouvoir et l'argent aux organisations locales, celles qui sont sur le terrain. Et enfin, arrêter de toujours courir après les catastrophes et commencer à les anticiper, être proactif, pas juste réactif. Et au cœur de cette stratégie, il y a une idée clé, ce qu'on appelle le nexus humanitaire, développement, paix. L'idée, c'est de tout connecter. On ne peut plus se contenter de distribuer de la nourriture, ça c'est l'humanitaire, sans travailler sur la stabilité à long terme, le développement, et la résolution des conflits, la paix. Il faut tout faire en même temps pour enfin espérer briser ce cycle infernal des crises. Maintenant, on arrive à un chapitre qui est vraiment mis en avant dans le rapport. C'est l'idée qu'il faut changer complètement notre façon de voir le rôle des femmes dans les situations de crise. Le rapport met en lumière un paradoxe assez dingue. D'un côté, tout le monde sait que les femmes et les filles sont les premières victimes des crises. Mais de l'autre, leurs organisations, celles qu'elles créent sur le terrain pour s'entraider, reçoivent moins de 1% de l'aide mondiale. Moins de 1%. C'est un déséquilibre total. Donc, ce que le Parlement demande, c'est un véritable basculement.
Fini l'image de la femme uniquement victime, passive. Il faut passer à une nouvelle vision. La femme comme une actrice du changement, une force motrice. Parce que dans les faits, c'est déjà ce qu'elles sont. Ce sont elles les premières sur le terrain, elles qui organisent les communautés, qui trouvent des abris, qui soignent. Ce sont des leaders, des médiatrices. Les ignorer ou sous-financer leurs efforts, c'est se priver de partenaires absolument essentiels pour que l'aide soit vraiment efficace. Voilà, on arrive au bout de ce décryptage. Alors, si on devait résumer, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce rapport du Parlement européen ? Eh bien, c'est avant tout un appel à la responsabilité. L'Union européenne est le plus grand donateur d'aide humanitaire au monde. Le rapport dit qu'elle a donc le devoir de montrer l'exemple, de prendre la tête d'un mouvement pour un système plus juste, plus intelligent, plus efficace. Et le rapport se termine sur une question fondamentale en fait. Est-ce que l'aide humanitaire doit se contenter d'être un pansement sur une blessure qui ne guérit jamais ? Ou est-ce qu'on peut enfin commencer à s'attaquer aux racines du mal, aux causes profondes de toutes ces souffrances ? Toute la réflexion est là. Voilà, j'espère que ce décryptage a permis de rendre ce rapport important un peu plus accessible. C'est vraiment la mission qu'on se donne ici, sur Rapport en clair. Si ça vous a plu et que vous voulez continuer à décrypter avec nous des documents officiels, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de vous abonner et de penser à activer la petite cloche pour ne rien rater. Merci beaucoup et à très bientôt.